Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si tu es dans la joie, si tu es vraiment dans la joie, fais un geste pour la gloire de Dieu. Vous acclamez pour Jésus. Vous sifflez pour Jésus. Vous acclamez pour Jésus. Alléluia. Je dis, vous acclamez pour Jésus. Alléluia. Votre Seigneur est merveilleux. Gloire au Seigneur. Dans la même atmosphère, bien-aimés, je veux que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole. Nous sommes dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2. Nous lisons ensemble. Je crois que nous y sommes. Romains 12, verset 2. Nous pouvons lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Prenons encore Josué 1:3. Josué 1:3. Nous pouvons lire. Nous pouvons lire. Amen. Lisons. Que fera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Lisons comme des vivants, bien-aimés dans les Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, quand nous la lisons, il y a déjà quelque chose qui remonte en nous. Nous sommes libres ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu avec amour. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Amen. Mettez-nous à l'aise, asseyons-nous dans la précieuse présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte que nous avons chaque fois lu, mais si la parole de Dieu est apportée à son peuple, c'est pour simplement canaliser le peuple de Dieu, mettre des garde-fous, afin que le peuple de Dieu puisse avancer dans le bon chemin. Alléluia. C'est ça le but de l'évangile. L'évangile est arrivé, c'est pour simplement mettre des garde-fous. C'est-à-dire que si vous allez à gauche, il n'y a pas un passage, vous allez à droite, il n'y a pas un passage, mais le chemin qui est devant vous, c'est le chemin de la vérité. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis dans mon cœur que je puisse partager certaines choses qui se ressortiront en ces lieux. Dans ce chapitre que nous venons de lire, je donne le terme de mon message. Le message de ce dimanche a comme terme « Renouvelle ton intelligence ». Renouvelle ton intelligence. Lorsque Dieu parle du renouvellement de l'intelligence, c'est qu'en nous, il y a d'abord une intelligence.
Mais cette intelligence-là ne suffit pas. Il faudrait les renouveler. Il faudrait les réactualiser. Il faudrait les update, comme on dit aujourd'hui en anglais. Vous connaissez les termes? C'est-à-dire mettre cette intelligence à jour en fonction des circonstances que vous êtes en train de traverser. Peuple de Dieu, lorsque Dieu nous dit de renouveler notre intelligence, c'est lui l'intelligence a été renouvelée, n'est plus la même personne. Amen. Alléluia. Lorsque votre intelligence a été renouvelée, votre vie doit changer. Si dans le passé, la Bible nous dit, celui qui a Jésus-Christ bien-aimé, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsque quelqu'un a renouvelé son intelligence, il renouvelle tout. Son comportement, son langage, sa façon de vivre. Donc, il se met à part pour la seule gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, être entraînés par le vent de ce monde. Nous ne pouvons pas être entraînés par le courant de ce monde. Mais nous devons renouveler notre intelligence. Soyez transformés. Soyez transformés. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il faudrait que vous soyez transformés. Pourquoi nous devons être transformés? Tout simplement, bien dans le Seigneur. La transformation, c'est un processus qui quitte d'un état brut pour arriver à un état qui est net. La transformation, bien dans le Seigneur, c'est un changement radical de notre vie. Tout chrétien, bien dans le Seigneur, quiconque se dit qu'il est chrétien, il faudrait que les œuvres aussi puissent accompagner sa foi. Amen. Si on se dit chrétien, il faudrait que les œuvres accompagnent aussi ta foi. Nous ne saurons bien dans le Seigneur dans ta façon de vivre, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler, dans ta façon de faire. Cette transformation, bien-aimée, est requise pour un enfant de Dieu. Vous avez le privilège aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Vous avez le privilège aujourd'hui d'être appelé fils de Dieu. Tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous recommande, Dieu nous a dit de réquisitionner notre vie, que nous puissions les transformer. Il faudrait qu'il y ait un changement radical. Vous savez, si je vois dans la Bible, bien dans le Seigneur, Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup dans la Bible, il avait eu une vie qui était vraiment terrible. Une vie qui allait à l'encontre de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il a croisé Jésus sur les chemins de Damas, bien dans l'escale, la Bible nous dit, la vie de Paul a été transformée. Toi qui as déjà croisé Jésus dans ta vie, nous voulons aussi voir que ta vie soit transformée. Que tu ne restes plus la même personne que tu étais hier soir. Que tu puisses changer, bien dans le Seigneur. Parce que celui dont la vie est transformée, on doit trouver en lui un changement. Renouvelle ton intelligence. Vous savez, bien dans le Seigneur, lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, vous serez habité à faire n'importe quoi dans la vie. Vous serez ce que nous appelons les suivistes. Vous serez ce que nous allons appeler les malades en monde. Parce que quelque part, quelqu'un fait ceci et moi je vais faire cela. Merci. Quelqu'un dont l'intelligence a été renouvelée ne suit que la pensée de Dieu. Quelqu'un dont l'intelligence a été renouvelée ne suit que la volonté de Dieu. Bien dans le
le Seigneur, vous savez, ce que nous sommes en train de vivre en ces lieux, dans ce siècle présent, c'est que les gens, s'ils partent à gauche, nous aussi nous partons à gauche. S'ils partent à droite, nous aussi nous partons à droite. Mais quelle différence faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, entre ceux qui ont le cachet de Jésus-Christ et ceux qui ont le cachet du monde? Toi, tu es appelé, bien-aimé, à suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais dans la vie quotidienne? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes habitudes, bien-aimé dans le Seigneur? Nous voulons vivre en toi une transformation. Dieu veut que tu puisses te renouveler. Parce que lorsqu'on renouvelle son intelligence, bien aimé dans le Seigneur, au travers du Saint-Esprit de Dieu, la transformation, bien aimé, ne peut venir que lorsque la parole de Dieu vous a affranchi. Amen. Lorsque la parole de Dieu vous a affranchi, bien aimé, vous ne serez plus les mêmes. Vous allez changer, bien aimé dans le Seigneur, votre langage et votre comportement. À cause simplement de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous vivons dans un pays occidental où tout est permis, bien aimé dans le Seigneur. La démocratie nous enseigne beaucoup de choses. La constitution de ce pays nous fait soumettre à certaines clauses, à certains actes de nous engager. Mais nous avons une constitution qui est céleste. Amen. Que nous appelons la parole de Dieu. Tout chrétien doit avoir comme référence la parole de Dieu. Renouvelez votre intelligence. Nous ne pouvons pas suivre le courant de ce monde. Parce que dans ce pays où nous sommes, bien aimé, je croyais que venir en Europe, pour moi, ça serait une délivrance. Et nous disons toujours que non. Là où vous foulerez les pointes de vos pieds, je vous donne ce territoire en possession. Oui, je l'affirme. Mais ceux qui sont en Afrique, ils ont cette image de venir en Europe. Toi, tu as eu la chance, tu as eu la grâce de venir en Europe. Comme tu as mis tes pieds en ces lieux, ce territoire, bien-aimé, doit rester sous ta domination. Amen. Tu as le pouvoir, bien-aimé, de dominer ce territoire parce que la parole de Dieu te le confirme. Dieu te donne ce territoire en possession. C'est-à-dire, au travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable d'influencer les camarades qui sont à côté de toi. Nous vivons dans une société, bien-aimé dans le Seigneur, que vous ne devez pas accepter, que vous ne devez pas suivre. Donner son fils, le faire passer par le feu, venir tout simplement permettre à votre fils, à votre fille, d'aller faire des péchés. Le péché, c'est ça, le feu. Combien de gens, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui connaissez, vous avez la grâce de comprendre les Écritures. Vous avez la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Pourquoi laissez vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur, vos filles, de passer par le feu? Parce que lorsque vous les faites passer par le feu, la conséquence est là, il sera brûlé et il sera brûlé. Ce sont des pratiques, bien-aimés dans le Seigneur, auxquelles nous ne pouvons pas nous associer. Si bien que le territoire nous a été donné en possession. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence pour que tu saches simplement quelle est la volonté de Dieu. Quelles sont les bonnes œuvres, quelles sont les bonnes habitudes que je dois suivre. Comment je dois me contrôler, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus vous a franchi, bien-aimé, vous devenez un homme nouveau, une femme nouvelle, une créature nouvelle. Parce que la vie de Jésus est en vous. Nous ne pouvons pas être, soit on est froid, soit on est tiède.
différence doit être là. Parce que nous avons Jésus-Christ. Chaque fois que tu vas commettre un acte, pose-toi au préalable. Faites cette analyse. Est-ce que la chose que je suis en train de faire, est-ce que Jésus le ferait à ma place? Ce que toi tu fais, est-ce que Jésus pouvait le faire? Ce que je dis, est-ce que Jésus pouvait le faire? Renouvelle ton intelligence, afin que tu ne sois plus le même. C'est lui dont l'intelligence a été renouvelée. C'est celui-là qui a accepté ce qu'on appelle le brisement. C'est celui qui a accepté d'être brisé par Jésus-Christ. Lorsqu'on n'a pas été brisé, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les parcours que tu peux suivre, la fin de toutes les choses, on saura que tu n'as pas été brisé. Parce que celui qui a été brisé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui a tordu, Dieu lui a coupé, Dieu lui a façonné selon sa volonté. Il lui a donné la forme, il a accepté que Dieu lui donne la forme. Il a accepté que Dieu puisse marcher avec lui. Il a accepté de s'humilier devant la parole de Dieu. Lorsqu'on n'a pas été brisé, bien-aimé dans le Seigneur, le comportement, ta façon de vivre va nous donner des témoignages. Vous savez, lorsqu'on travaille la vase, le potier que nous appelons Jésus-Christ, il nous brise. Il enlève. Lorsqu'il te donne une forme, il voit que non, cette forme ne suffit pas. Il va arranger, afin que tu sois un objet qui est parfait. Afin que tu sois une vase qui est parfaite. Afin que tu sois un homme fait à l'image de Dieu. Il doit te façonner, il va te briser. Mais accepte le brisement, bien-aimé dans le Seigneur. Si on veut devenir des chrétiens, si nous prétendons être chrétiens, bien-aimé dans le Seigneur, acceptons le brisement. Que Dieu nous brise. Que Dieu nous brise. Que Dieu écarte ce qui n'est pas bon en nous. Le brisement, bien-aimé, c'est dans le processus pour que tu sois un jour vase d'honneur. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut travailler avec vous. Il a une fin qui est agréable avec vous. Mais accepte d'être brisé par sa parole. Lorsque la parole de Dieu arrive, qu'est-ce que tu en fais? N'est-ce pas que tu le foules aux pieds? N'est-ce pas que tu le rejettes? Lorsque la parole de Dieu arrive, l'acceptes-tu tel que Dieu le dit? Ou tu cherches peut-être à t'arranger de ta façon pour te couvrir de ces péchés que toi tu as, pour te couvrir de cette situation dans laquelle tu vis, tu veux te couvrir, tu veux fonder tes versets, ta pensée. Mais accepte que Dieu te brise. Accepte que le péché quitte ton corps. Là où il y a le péché, bien aimé, la gloire de Dieu n'est pas possible. Là où il y a le péché, bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu n'est pas possible. Si nous voyons les Écritures, bien aimé, nous allons voir le peuple d'Israël qui était un peuple fort. Il marchait de victoire en victoire. Il gagnait des combats. Mais il est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'Aïe, bien aimé dans le Seigneur, à cause de la présence du péché. Parce qu'un des serviteurs avait volé le manteau, les bijoux, un peu d'argent, il a caché.
péchés, bien aimé, le peuple a eu des échecs. On les a terrassés, on les a humiliés à cause du péché. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Si nous voulons accepter que Dieu nous brise, suivons sa parole. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que toi tu puisses vivre selon ses desseins, que tu puisses vivre selon ses attentes. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Parfois dans nos prières, bien-aimés, demandons simplement à Dieu qui nous donne la forme que lui il veut. Mais ne demandez pas à Dieu, Seigneur, je veux avoir cette forme. Parce que lorsqu'il a commencé à te créer, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas eu de conseiller. Il t'a créé à ton image. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que tu as l'image de Dieu. Alors réjouis-toi. Que Dieu continue à te briser. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui a la capacité de briser quelqu'un. Ce n'est que la parole de Dieu qui puisse te remettre dans le bon chemin. Soyez rassurés, bien-aimés dans le Seigneur. Que ne soyez pas des conformistes, des gens qui suivent le courant, les habitudes de ce monde. Il faut faire la différence entre chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque cette différence sera effective dans nos vies, c'est là où la gloire de Dieu va se manifester. On ne sait plus comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois tu as accepté Jésus-Christ, tu l'as confessé comme un Seigneur et Sauveur, mais la vie que tu as en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur, oh là là, ça déplaît à Dieu. Dieu parfois n'est pas content de ce que tu fais. Dans le fait du monde, on est là. Les chansons du monde, on est là, on prend part. Les chansons de Dieu, on est là, mais on ne sait pas où nous sommes. Un jour, je pars à l'abattoir de Bruxelles. Je vois un frère dont je tais le nom. Lui, il ne m'a pas vu, mais moi, je l'ai vu. Il sort de sa voiture, la portière ouverte. Mais écoutez la mélodie qui sort de sa voiture. Je me dis, oh non Seigneur, peut-être ce n'est pas lui, mais j'avance auprès de lui. On se croise face à face. Il me dit, ah oh, papa, ce n'est pas moi. Bobo de la rapo na biso. Pour toujours ramaler le malin. Oh. Mais le jour que tu as écouté la parole de Dieu, c'est le jour qu'il fallait prendre la décision. La vie de Dieu, ne remettez pas les choses que vous pouvez faire aujourd'hui pour le faire demain. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, prenez la décision. Demandez à Dieu de vous venir en aide. Seigneur, je traverse une vie avec des troubles, mais je veux que tu me viennes en aide. Je veux que tu puisses transformer ma vie. Je veux que tu puisses changer ma vie. Que je devienne cette créature nouvelle dont tu nous parles, dont tu veux que nous soyons. Tu as besoin de Dieu, que Dieu puisse t'aider, Seigneur. C'est alors que la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Quiconque est renouvelé à l'esprit a soif des choses du royaume. Il a soif de chercher d'abord les intérêts de Dieu. Il a encore soif de chercher d'abord la volonté de Dieu. Affectionnons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, des choses d'en haut. C'est que Dieu veut que nous puissions faire.
C'est que Dieu que nous puissions, veut que nous soyons. Affectionnons-nous de ces choses, bien-aimé le Seigneur. Les choses de ce monde, bien-aimé le Seigneur, passeront. En fin de compte, le frère me dit, si on pouvait prier ensemble, je dis, mais ce n'est pas un problème, mais renonce d'abord à ce que toi tu fais. Parce que je te vois à l'église, c'est bon, mais ta vie du monde continue encore à influer. C'est-à-dire qu'il y a encore des semences qui t'attirent, le monde t'attire encore. Mais c'est à toi, bien-aimé, de prendre la décision pour te détacher de ces choses. Ne soyons pas des conformistes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes différents, des femmes différentes de ceux qui sont dans le monde. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le siècle présent nous enseigne beaucoup de choses. Parce que c'est dans le monde, c'est parce que c'est comme ça les gens marchent. Où sommes-nous chrétiens? Si nous avons foulé nos pieds dans ce territoire que Dieu nous donne, c'est à nous, bien-aimés, de pouvoir influencer ces gens. De pouvoir influencer ces gens par rapport à la parole de Dieu, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Renouvelle ton intelligence. Celui dont l'intelligence est renouvelée ne sera plus le même. Celui dont l'intelligence a été renouvelée marchera différemment des autres. Alors là où tu es, bien-aimé, tu sais comment tu marches par rapport à la parole de Dieu. Tu sais comment tu marches dans cette société que Dieu t'a donnée. Dans cette ville que Dieu t'a donnée, dans ce pays que Dieu t'a donné, dans ce monde que Dieu t'a donné, tu sais comment tu marches. Si tu veux influencer les gens qui sont à côté de toi, réfère-toi à la Constitution céleste, qui est la parole de Dieu. Lorsque Dieu va nous chercher dans les oubliettes, il nous lave par sa parole. Personne n'est sorti de la sainteté. Mais si nous sommes saints, c'est par Jésus-Christ. Nous sommes tous sortis, bien-aimés dans le Seigneur, de quelque part. De la manière où on va chercher l'argile, dans le marais, dans des endroits très sales. Mais le potier qui veut en faire l'usage, le potier qui sait la fin de l'argile, il te fait entrer dans le processus. De la même manière que Dieu m'a trouvé dans les oubliettes, il m'a trouvé dans les endroits où je ne pouvais pas être, mais c'est par sa grâce, il me rapproche. Il me rapproche et il continue à me laver. Bien-aimé, tant que tu seras sur cette terre des hommes, le processus de transformation va demeurer toujours. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. Elle prendra fin lorsque tu vas quitter ce monde. Mais tant que tu vivras sous ce soleil que Dieu a créé, bien-aimé, Dieu va toujours continuer à te transformer. Pour qu'en fin de compte, qu'il puisse te montrer au-dessus que voilà la vase pour laquelle j'ai souffert. Voilà la vase pour laquelle j'ai pris du temps. Cette vase aujourd'hui est appelée vase d'honneur qui est ta vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout dans la précieuse présence de Dieu? Nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons le Roi des Rois. Gloire au Seigneur. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Et le plus important, bien-aimé, je veux que tu fasses une prière. Il y a certaines choses, bien-aimé,
qui empêche que Dieu puisse opérer librement dans ta vie. Il y a certaines choses. Dans la pensée de Dieu, lorsque ton intelligence est renouvelée, il faudrait que les œuvres puissent accompagner ta foi. Il faudrait que les changements puissent être vus. Il faudrait que l'entourage même à côté de toi sente que oui, tu as été transformé. Dans ton langage, dans ton comportement, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de vivre. Parce que Dieu t'a mis à part pour sa seule gloire. Tu vas implorer simplement la miséricorde, la grâce de Dieu. Tu vas demander à Dieu, Père, de moi-même je ne pouvais pas. Mais je voulais marcher, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, viens-moi en aide. Transforme ma vie. Renouvelle mon intelligence. Afin que je puisse comprendre ce qui est parfait, ce qui est ta volonté et ce qui est agréable à toi. Parce que sans le renouvellement de l'intelligence, tu feras des choses n'importe comment. Et il te sera difficile de comprendre ce que tu fais si c'est la volonté de Dieu ou ce que tu fais si Dieu prend plaisir de ça. Tu vas implorer à Dieu. Au nom de Jésus, prions. Tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Tu demandes à Dieu de te venir en aide. Que le Saint-Esprit de Dieu se mette en scène dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à travailler dans ta vie. Pour que tu sois transformé. Pour que ton intelligence soit renouvelée. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Viens Jésus dans ma vie. Viens. Viens Jésus. Seigneur, je me soumets à toi. Viens Jésus. Je ne plais rien, Seigneur, sans toi. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Viens, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Viens me donner la forme qui te plaît, Jésus. Je me soumets à toi. Je suis entre tes mains, Seigneur. Brise-moi, Jésus. Brise-moi, brise-moi, Jésus. Change ma vie, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Pour que je marque la différence, Seigneur, avec les gens de ce monde. Parce que tu m'as créé pour ta seule gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te bénis, Père, pour ta parole. La pensée que tu m'as donnée, Seigneur, je l'ai libérée, Seigneur. Seul, Seigneur, je ne peux rien. Mais que le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'évangéliste par excellence, le pasteur par excellence, le docteur par excellence, puisse se mettre en scène dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Que cette parole, Seigneur Jésus, puisse germer, Seigneur de gloire, afin que nos vies soient transformées et que la gloire reviendra à toi, Jésus-Christ.